La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Leçon 49 du cours au miracle. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu tout le long de la journée sans interrompre le moindrement des activités régulières. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. C'est l'autre partie de ton esprit qui fonctionne dans le monde et qui obéit à ses lois. C'est cette partie qui est constamment distraite, désorganisée et hautement incertaine. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu. Alors j'aimerais directement te confronter avec une question. Pourquoi t'en doutes? Pourquoi il y a ce doute en toi? Pourquoi t'aimerais encore douter que la voix de Dieu te parle tout le long de la journée? Il semble qu'il n'y a qu'une raison. La dissipation du monde semble être plus grand et plus intéressant. Autant que nous sommes encore focalisés sur les choses du monde, nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. Chacun d'entre nous est dans la capacité d'entendre la voix de Dieu et de faire confiance à cette voix. Comment Dieu parle avec toi? Il communique sans mots. Nous entendons la voix de Dieu. En tout cas pour moi, je ne peux que parler pour moi. Nous entendons la voix de Dieu plutôt avec un sentiment intuitif. Par exemple, un exemple pour la voix de Dieu est « Je suis aimé ». Tout est bien. C'est un sentiment intuitif. Et lorsque nous avons ce sentiment que malgré toutes circonstances, tout est bien, tout est parfait, nous entendons la voix de Dieu. C'est totalement égal à quel point le monde se présente, même s'il est totalement chaotique. Ce sentiment, tout est bien, tout est juste, ça c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu nous donne des impulsions au quotidien que nous oppressons la plupart du temps. Et si nous sommes prêts de vouloir écouter la voix de Dieu, nous recevons par exemple des impulsions comme je vais appeler un ami, je vais ici ou je vais là-bas, je me sens mieux à cet endroit. Et soudainement, nous appelons cet ami qui se trouve, comment je pourrais dire, par exemple dans une situation critique, qui ne sait pas comment avancer, qui est bloqué dans une situation. Et peut-être nous pouvons, avec notre sentiment intuitif, lui donner un mot qui l'y aide, qui peut le faire avancer. Car parfois, un seul mot, ça suffit. Parce que cet ami, il est peut-être pas encore dans la capacité d'écouter intuitivement la voix de Dieu. Peut-être
Dieu a besoin de ta voix pour pouvoir communiquer avec cette personne. Et ainsi nous sommes demandés d'écouter plus, notre sentiment intuitif et qui va te dire ah là je me sens bien, ah là j'aimerais aller. Ce travail exactement la chose juste pour moi où je peux être utile malgré vu de l'extérieur ça se présente totalement différent. Écoutons plus notre sentiment intuitif qui nous dit à chaque moment oui, tout va bien, tout est bien. Fais ceci, fais ça, va faire des courses par exemple là, achète cet aliment-là. Parle avec cette personne. Ça, c'est notre sentiment intuitif. Et si nous sommes honnêtes, nous attaquons ce sentiment ou nous l'oppressons, ce sentiment très souvent. Par exemple, comme enfants, nous savions très bien. Par exemple, nous avons couru là-bas ou nous sommes sautés là-bas et nous avons parlé avec cette personne et puis avec cette personne, nous voulons vivre ce sentiment ou un autre sentiment. Nous étions vivants. Juste nous avons appris que ce n'est pas poli, c'est de suivre de suivre suivre intuitivement les choses. Nous avons appris d'être vides. Nous avons appris d'être vides dans notre esprit, que nous essayons de cacher en étant actifs sans cesse, en parlant sans cesse. Nous voulons plus idolâtrer ce vide dans notre esprit, mais nous voulons retrouver ce sentiment intuitif, le faire vivre. Cette intuitivité, de la retrouver en nous, qui est toujours là. Un sentiment intuitif pourrait être par exemple, si tu regardes ton conjoint, ou lorsque tu le sens, tu vas en communication avec lui, parce que tu penses à lui. Ce sentiment intuitif pourrait te montrer à quel point tu l'aimes totalement, cet amour total, en vérité. N'est-ce pas que c'est ça la vérité? La voix de Dieu, ce sentiment intuitif te dit à quel point tu aimes ton conjoint totalement, ou ta mère, tes enfants et chacun que tu rencontres. Ton sentiment intuitif te dit, tu rencontres en chacun tes amis saints avec lesquels tu es dans un amour absolu. La voix de Dieu te parle tout le long de la journée, à chaque instant. Et si tu donnes ta journée à la voix de Dieu, tu n'as plus besoin d'être préoccupé, sauf
d'entendre, de vouloir écouter cette voix. Et ainsi tu vas être guidé dans chaque moindre chose. Tu vas être guidé avec la voix des dieux. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas formidable? En général, nous sommes uniquement en confiance avec la voix intérieure, avec cette voix, lorsque nous sommes dans une situation vraiment très critique. Ça m'est déjà arrivé très souvent lorsque ces situations étaient vraiment sans issue et je ne savais plus quoi faire et où je devrais aller. Et soudainement, ce sentiment intuitif était là, j'étais assez ouvert parce que j'avais assez versé des larmes et pour pouvoir reconnaître ce sentiment intuitif. Mais ceci n'est pas nécessaire. Nous ne devons pas arriver au point où nous devons être désespérés et où nous pleurons parce que nous ne savons plus où aller, comment avancer. Nous pouvons ici et maintenant, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Et je te demande maintenant, exactement maintenant pendant que tu écoutes, qu'est-ce qui te dit maintenant, exactement maintenant, la voix de Dieu? Tu vois, tu peux l'apercevoir, tu peux la sentir. C'est un sentiment intuitif qui est présent. Et le cerveau, c'est très variable de traduire la voix silencieuse de Dieu. Ça signifie que tu peux entendre en tant que mot, penser la voix de Dieu. Comme par exemple Helen Schucman. Elle était soudainement capable de entendre cette voix dans des mots et des pensées pour qu'elle a pu transcrire ce cours. On appelle ça du channeling. Elle est devenue un canal pour des mots et des pensées qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait transcrire tout ça. Et ça peut arriver chez certaines personnes ou pas, mais ne te concentre pas sur ça. Par exemple, c'est pas mon droit. Mon droit, c'est par exemple, lorsqu'ici je parle avec toi, d'écouter ce sentiment intuitif, ce qui veut être dit, sans que j'ai besoin de le savoir en avance. Et ça, c'est un miracle. Ça arrive chaque matin et chaque jour. Ou dans nos réunions, dans les séminaires que nous proposons nouveau à partir du mois de mars, quelques mois. Là aussi, ça arrive pendant 5-6 jours. Ça parle à travers ce sentiment intuitif. C'est égal combien de participants qu'il y a. Parfois, c'est plus que 100 participants. Chacun se sent concerné. Chacun se sent touché dans son cœur. Parce que chacun entend la vérité. Parce que chacun
se trouve au nouveau en diapason avec en unité avec cette voix de Dieu. Nous savons tous si par exemple il y a par exemple lorsqu'il y a un diapason d'une certaine fréquence va être mis en vibration, celle-là en face va exactement vibrer, l'autre diapason va commencer à vibrer de la même vibration que celle-là qui a été mise en mouvement, sans influence extérieure. La vibration de la voix de Dieu est exactement ce qui te touche maintenant. Ce ne sont pas forcément les mots qui sont dits ici, mais c'est les vibrations de la voix de Dieu. Ce sentiment intuitif de la vérité qui te touche exactement maintenant. Et je suis totalement convaincue et à 100% sûre de ça. Et je peux uniquement te rappeler que cette capacité de pouvoir entendre la voix de Dieu, qu'elle est en toi, chacun d'entre nous, sans exception, a cette capacité. Et peut-être tu te demandes comment je sais si c'est l'ego ou la voix de Dieu me parle. La voix de Dieu est toujours pleine de douceur. Elle est claire et douce. Et elle exprime toujours la paix. Et la voix de Dieu parle toujours, la voix de l'ego parle toujours en premier. Elle parle fort et finalement, elle produit toujours des doutes. Finalement, elle nous amène toujours à un point où le doute arrive. Est-ce que ça c'est juste ou est-ce que ça c'est juste? Est-ce que je devrais aller là ou est-ce que je devrais aller là-bas? La voix de Dieu est douce, et tu vas la reconnaître uniquement avec un peu de pratique. Bien sûr, nous avons besoin d'exercer, nous avons besoin d'entraînement pour nos souvenirs, j'aimerais dire, à cette voix d'enfant qui est vivante, cette force qui est intuitive, mais qui est enjouée, mais qui est vivant, j'aimerais encore une fois le dire, en toi et en moi. En toi et moi, c'est vivant. Ne te laisse pas dire d'une voix, tu as encore besoin plus de ça ou de ça ou d'autre chose, ou encore de ça là-bas. Chacun d'entre nous a cette capacité, cette possibilité. Nous ne voulons plus laisser endormir cette capacité, nous voulons la laisser devenir vivante dans notre esprit. Si tu as besoin d'un mot, il va te le donner, lui. Si tu as besoin d'une pensée, il va te le donner. Et si tu as uniquement besoin du calme ou un esprit ouvert, à ce moment-là, c'est donc qu'il va te donner. Il va te répondre à chaque question sans exception égale dans quelle situation tu te trouves. Si tu es malade et tu ne sais pas où aller et tu as besoin de l'aide, tourne-toi vers lui. Si tu es dans une situation où des relations sont critiques, tourne-toi vers lui.
On pourrait également le formuler ainsi. Si tu ne peux pas entendre la voix des dieux, c'est parce que tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas entendre. Parce qu'il peut que la voix, cette voix pourrait te montrer totalement une autre direction que toi tu penses, que toi tu crois. Si tu écoutes la voix de l'ego, c'est certain que tu vas te sentir petit, effrayé et sans aide et impuissant. Tu vas connaître le sentiment de dépression, de sans-valeur et d'un sentiment d'irréel, de quelque chose qui est faux. Tu vas expérimenter que ça. Et tu vas croire que tu es une proie impuissant d'une force supérieure. Vérifie pour toi ceci. Est-ce que tu es peut-être d'avis que les tempêtes solaires peut influencer ou tu peut-être d'avis qu'il y a des phases lunaires ou astrologiques peut t'influencer, que tu es impuissant à des forces extérieures. Et à ce moment-là, tu écoutes les experts de l'illusion qui savent quelque chose de vraiment particulier et d'extraordinaire, ce qui se passe dans ce monde pour que tu te continues à te sentir impuissant et petit. Ce sont tous des voix de l'ego. Pourquoi tu as encore envie d'écouter ça? Pourquoi tu veux encore prêter l'attention et l'oreille à ça? C'est dit ici clairement, uniquement pour te sentir petit et impuissant. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Si nous nous sentons petits, impuissants, nous pouvons nous définir comme corps, comme avec un nom, avec une personnalité particulière. Au lieu de se souvenir que tu es totalement impersonnel et que Dieu est impersonnel. L'amour est impersonnel. L'amour que nous parlons ici, il est impersonnel. Alors, est-ce que ça a du sens de se sentir petit et sans pouvoir? Quel sens ça a encore de s'imaginer qu'il y a encore quel sens ça fait de voir des constellations astrologiques et qui vont démontrer comme quoi que telle et telle chose va se passer pendant cette année, ou que ce mois c'est le mois je ne sais pas, du Scorpion, et qui est dans Pluton, ou je ne sais pas quoi, et tout ce que nous pouvons encore nous dire, tout ce sont des illusions où nous croyons qu'ils ont une influence sur nous. Rien n'a d'influence ce que tu es réellement. Et nous parlons ici que tu es le Christ. Sur quoi le Christ a de l'influence? Et qu'est-ce que le Christ peut influencer vraiment? Quelle est son influence? Bien sûr, nous pouvons utiliser ici des moyens pour se souvenir du Christ,
même notre corps, nous pouvons utiliser pour ça notre système biofeedback. Si par exemple j'ai mal à la tête, je fais quelque chose pour que ces maux de tête disparaissent. Dernièrement, j'avais mal à la tête, ce qui n'est pas très souvent chez moi. Et normalement, je suis plutôt quelqu'un qui prend un comprimé. Et j'ai eu une conversation avec Silke qui m'a dit, écoute, tiens ton majeur. Alors j'ai tenu mon doigt majeur, et j'étais assis, et donc je pense pendant 5 à 10 minutes, tout le mal de tête est parti. Ce qui m'a servi de me mettre plus profondément dans la leçon du jour qui était, voilà, que je pouvais plus me mettre là-dedans. Et nous utilisons les choses qui nous sont présentées, mais ça ne va pas être le salut. Le salut est d'écouter la voix de Dieu. Par exemple, un vêtement ne va pas être notre salut, mais la voix de Dieu peut peut-être nous amener vers un vêtement dans un magasin dans lequel nous discutons peut-être soudainement avec un vendeur ou une vendeuse et nous trouvons un mot qui peut être complètement utile ou serviable. Par exemple, de prendre l'ascenseur, ça va pas être le salut, ça va pas... Ça peut, parce que tu as besoin de prendre autant d'escaliers, mais pourquoi tu prends l'ascenseur? Personne ne se pose probablement cette question, ou peu de monde. Parce que peut-être dans ce ascenseur, tu rencontres quelqu'un sur lequel tu peux avoir un regard béni, un regard plein de pardon. Et ça va, comme ça, peut-être cette personne va peut-être recevoir une impulsion ou une solution dans sa situation de vie où il se trouve. Parce que toi, tu ne regardes plus avec un regard jugeant. Et ainsi, nous utilisons le monde pour expérimenter, pour vivre le salut. Et plus pour maintenir nos anciens concepts, nos anciennes idées. Nous ne savons même pas pourquoi nous allons travailler. Nous croyons nous allons travailler parce que pour gagner de l'argent, pour payer notre loyer et ainsi de suite. Non, nous n'allons pas travailler pour cette raison. À ce moment-là, tu es nouveau la victime de tes circonstances de vie. La plupart du temps, nous ne savons pas pourquoi nous sommes à tel ou tel endroit. Parce que nous jugeons tout avec où nous sommes avec notre système de pensée égotique et nous croyons parce que c'est beau ou ainsi de suite. Non, nous sommes à un endroit parce que nous avons suivi la voie des dieux pour amener le pardon partout et plus nos jugements. Le pardon nous rend heureux, le pardon nous rend libres. Nous croyons par exemple, nous allons dans un magasin alimentaire pour acheter du beurre. Non, nous sommes dans ce magasin pour bénir. Nous sommes là-bas dans ce magasin pour écouter notre voix intuitive, la voix intuitive de Dieu, pour payer du beurre, pour être à côté de quelqu'un qui est peut-être qui nous a
peut-être qui nous aurait peut-être agacé parce qu'il nous a dépassé à la caisse. Et là, nous pouvons regarder à ce moment-là sur cette personne en tant que notre ami saint, qui nous reconnaissons dans l'esprit, qui nous reconnaissons dans l'esprit de Dieu, dans notre esprit de Dieu. Et nous les reconnaissons comme notre frère. Et à ce moment-là, notre vie commence à avoir un sens et ne plus être sans sens ou insensé. Et nous sommes reconnaissants, nous sommes pleins de gratitude pour chaque rencontre, et même si ça dure uniquement 5 secondes. Nous étions amenés vers la personne, à travers la voix des dieux. Nous sommes aimables, nous sommes aimants, nous sommes souriantes, nous sommes dans l'amour de Dieu. Et chacun d'entre nous sait, lorsque une personne te sourit, ça fait quelque chose. Il y a une réaction. Lorsque nous sommes servis aimablement, ça a un effet. Et nous sommes ici, nous sommes ici nous sommes cette force souriante. Nous sommes ceux-ci qui donnent une réponse au monde, qui nous sommes ici pour libérer le monde. Et souvent, nous ne savons pas à quel point nous sommes utiles lorsque nous faisons totalement confiance à la voix de Dieu, lorsque nous suivons cette force intuitive. Et nous ne voulons plus laisser disperser avec les pensées auxquelles nous nous sommes habitués, qui créent un monde où la personne où la personne qui était à la caisse nous dépasse, et ça fait une réaction égotique, et nous voulons nous reposer dans l'esprit Dieu qui est calme et paisible, et nous voulons utiliser. Nous voulons écouter cette force et cet amour intuitif qui est en nous, pour que nous puissions expérimenter son amour. Ça fait quand même plus de sens, n'est-ce pas? Et je te demande encore une fois, exactement maintenant, qu'est-ce qui te dit le sentiment intuitif? Qu'est-ce qui te dit la voix de Dieu maintenant? Ce sentiment intuitif, cette voix intuitive me dit clairement, je suis aimé. Et je me permets de rester dans ce sentiment. Je ne laisse plus s'exprimer la voix de l'ego, combien d'erreurs que j'ai fait, ou ce qui est pas juste ici ou là. Je reste dans ce calme de Dieu. Je suis aimé, et tu sais ce qui se passe avec ça? À ce moment-là, je suis aussi dans le même sentiment avec toi. Je suis également en amour avec toi, avec cet amour avec toi. J'ai pas besoin de te connaître personnellement, mais toi, tu peux la donner également, cet amour. Le diapason commence à vibrer, qui te touche, et tu commences à être également dans ce sentiment d'amour. Tu peux le sentir. Et seulement
si tu te mets en diapason avec ce sentiment dans la situation où tu te trouves et que tu trouves peut-être désespéré, et trouve totalement une autre tournure, tu lâches prise des anciens concepts et soudainement il y a une idée, une impulsion déclenchante et tu peux commencer à voir une situation qui était vraiment totalement désespérée et sans issue, tu peux commencer à la voir avec un regard nouvel. Permets-toi maintenant cette nouvelle vision sur cette situation. C'est ça qui nous relie, c'est ça qui nous unit. Et c'est ça que la voix des dieux peut faire pour toi et pour moi. Et qui peut être... Elle fait à chaque instant. Est-ce que tu peux le sentir? Permets-le toi. Ne doute plus. La voix des dieux me parle tout le long de la journée, ainsi qu'à toi et à moi. Et c'est la voix de Dieu nous a amenés et nous amenés ici à cet instant saint où nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, la paix de Dieu. Nous pouvons le sentir et nous pouvons l'expandre et ainsi nous guérissons ensemble. Merci, merci, merci pour l'écoute sur la voix des dieux.